Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans le studio de l'US Open 2021 et que le plaisir continue parce que vraiment, il y a un nouvel vent qui souffle sur le circuit professionnel, qu'il soit masculin ou féminin. Donc c'est un régal. On continue. Hier, on disait qu'on s'était régalé la semaine dernière, mais cette semaine, elle commence encore à merveille et que le spectacle commence. Et encore une fois, good morning New York. Eh oui, bien sûr, je parlais en ouverture d'un vent de fraîcheur et je le confirme parce que chez les hommes comme chez les dames, il n'y a que des nouvelles têtes. Bien sûr, Tsitsipas, tout le monde le connaissait, Sinner, tout le monde le connaissait, mais quand il y avait Federer, Nadal, Thiem dans le tournoi, eh ben, les autres joueurs et joueuses, pratiquement, on n'entendait plus parler d'eux parce que tous les regards étaient fixés sur ces superstar du tennis mondial et même du sport mondial. Donc c'était un peu normal. Aujourd'hui, il n'y a pas Federer, il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Thiem. Alors tous les regards se sont séparés sur la plupart des jeunes joueurs. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un nouvel vent de fraîcheur qui est extraordinaire et qui nous donne de la joie parce que à un moment ou à un autre, on vivait on vivait dans le passé et on se disait, oh, comment ça va être le circuit sans Nadal, sans Federer. Eh bien, c'était une première semaine où les deux joueurs étaient absents et le spectacle continue à être là. Alors, je reviens sur une conférence de presse ou une sortie de Tiafoe, l'Américain qui a perdu qui a perdu contre OGL Samir le Canadien, mais là on va revenir tout à l'heure au résultat, mais qui disait, lui qui connaît très très bien le circuit, il a dit, je suis impressionné par la longueur des dents. Il disait que tous les joueurs avaient les dents longues dans les WC. On les voyait et on sentait qu'il n'y avait pas les grandes stars du tennis mondial. Et tout le monde pensait qu'il avait sa chance de gagner ce tournoi US Open 2021. Alors si Tiafoe le dit, on ne peut que le croire parce que c'est quelqu'un qui a déjà une douzaine d'années sur le circuit, il connaît tous les joueurs. Et alors il a cité des exemples. Il disait même l'Italien Seppi qui est à 37 ans. Cette année, il arrive sur le tournoi, il avait les dents longues, il voulait aller le plus loin possible et il a gagné 2 tours. Il ne perd que troisième en 5-7. Donc ça prouve que tous les joueurs sont là et ont envie de gagner. Alors, est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Le résultat est là. Le résultat est là, c'est on assiste à des matchs exceptionnels en 5-7. Le tableau est complètement ouvert. Et là, on n'a pas vu encore du grand Djokovic parce on n'a pas vu une grande affrontation de joueurs susceptibles de gagner le tournoi et qui jouent Djokovic, mais c'est normal. Dans les tournois du Grand Chelem, en règle générale, les têtes de série sont toujours protégées jusqu'au quart de finale. Maintenant, à partir des quarts, là, là, il va falloir sortir l'artillerie lourde parce que tous les joueurs sont prêts physiquement, euh, tactiquement, techniquement, ils sont tous prêts mentalement, surtout mentalement, avec cette chaleur, le public américain et cette nouvelle arrivée du public dans les gradins. Pour nous, on a l'impression que c'est quelque chose de normal, mais pour des joueurs professionnels qui ont joué pendant 1 an et demi, presque 2 ans sans spectateurs, bah, ça doit leur faire un changement radical. Mais ils sont là, ils ont pris l'habitude. On est en deuxième semaine. Ce vent de fraîcheur, il est représenté par des joueurs qui ont entre 18 et 20 ans. Alors, le plus âgé, il en a 21. Bien sûr, Zverev, c'est un joueur encore jeune. Mais, et ça fait longtemps, on le connaît, ça fait déjà 4-6 ans qu'il est sur le circuit, qui joue le très haut niveau. Alors, des joueurs qui arrivent aujourd'hui, je vais bien parler de Alcaraz. Alcaraz, il est en quart de finale. Il est en quart de finale où il bat l'Allemand en 5-7 avec un 6-0 au cinquième set, à savoir Kojovic. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, qui c'est pas un premier arrivé sur le circuit, donc c'est quelqu'un qui joue déjà sur le circuit. Donc il le bat 6-0 au cinquième. Eliassim, Auger Eliassim, le Canadien, il bat Tiafoe, l'Américain. Donc c'est pas des résultats faciles. Donc il gagne en 15-7. Sinner qui est en train de jouer actuellement contre Zverev, il est mené de 7-0, mais il est là et continue à défendre, à défendre ses chances. Et bien sûr, la surprise, c'est la présence d'un Africain, le Sud-Africain Harris, qui est toujours là et qui joue très très bien. Donc c'est extraordinaire. Juste pour vous donner une information très intéressante, l'arrivée d'Alcaraz en deuxième semaine, on n'a pas vu ça à cet âge-là, à 18 ans.
On n'a pas vu un joueur aussi jeune arriver en deuxième tournoi d'un Grand Chelem depuis 1963. Donc, pour vous dire qu'il y a pratiquement 59 ans qu'on n'a pas vu un joueur de 18 ans dans le tableau en deuxième semaine d'un tournoi de Grand Chelem. C'est surtout et spécialement à l'US Open. Donc, c'est exceptionnel. Et il ne se rend pas compte, il le disait hier en conférence de presse, il a dit oui, je préfère ne pas lire, ne pas écouter les informations, parce que je sais que toute l'Espagne, tous les journaux, radios, tous les médias espagnols ne font que parler de mes résultats. Donc j'essaie de rester concentré sur le présent, mais quand on connaît l'équipe qui l'entoure, on peut lui faire confiance, il va garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, il va continuer à se concentrer sur le jour qui arrive et non pas sur le tournant entier. Voilà, à tout de suite. Et Medvedev dans tout cela, le russe, un des grands favoris derrière Djokovic et Zverev, ben, il est là, il fait son bonhomme de chemin, il a pratiquement pas perdu un set, à part où un moment, un match, il perd un set parce qu'il n'était pas encore chaud, il cherche à prendre des informations, à s'installer, mais il est là, il joue très très bien, il gagne facilement. Et alors, comme on parle beaucoup moins de lui, eh bien, lui, il se fait, il parle de lui-même. Alors, il dit, je vais difficile à battre. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Alors, en règle générale, quand un joueur se dit qu'il est difficilement battable, et qu'il sera difficile de le battre, et bien en règle générale, on dit que c'est un joueur qui n'a pas excessivement confiance en lui, qui n'a pas énormément confiance en lui, mais vous savez, la vérité d'hier ne sera pas celle d'aujourd'hui. Demain, c'est un grand professionnel. Il a envie de prouver à tout le monde qu'ils sont obligés de le regarder, de le suivre, comme ils suivent Alcaraz, comme ils suivent Djokovic et Zverev, ben, il a le droit d'être suivi comme tous les autres et on peut le comprendre. Donc il fait cette sortie qu'on peut comprendre et ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que tout le monde est concentré, il pense que tout... Et c'est ça qui est important cette année. C'est que chaque joueur, je pense qu'il peut ou qu'elle peut gagner ce tournoi 2021. Alors hier, on parlait du mal français et je lisais ce matin une interview d'Éric Despliquer, qui était un ancien directeur technique, capitaine de Coupe Davis, qui a travaillé en Coupe Davis, qui a au moins une quarantaine d'années, pour ne pas dire 50 ans, pour ne pas le vieillir, mais au moins 40 ans d'années d'expérience dans le tennis de haut niveau en France. Il disait oui, je comprends le mal français. Depuis 1890, on n'a pas vu un résultat aussi mauvais. Donc il a dit la seule chose, c'est de faire le dos rang et attendre des jours meilleurs. Et il disait qu'on a besoin de joueurs pour assurer la transition, avec des joueurs comme Hubert, Humbert et Pouille, en attendant des gens qui vont arriver. Mais il faut continuer à travailler et surtout être patient. Alors, comme M. Despliquer dit cela, on ne peut que le croire et continuer à croire en cette méthode exceptionnelle. Moi, je me rappelle, j'ai passé mes diplômes en France. J'ai adoré cette méthode française avec, bien sûr, le premier qu'il avait inventé, c'était Gilles de Kermadec. Après, c'était Jean-Paul Lotte qui a assuré la relève. Après, c'était Patrice Dominguez. Vous savez, c'est que des grands noms du tennis français qui ont maintenu cette méthode française euh, présente, vivante dans tous les clubs français. Et je pense qu'il faut juste du temps, comme il a dit Despliquer, il faut être patient. Un jour, un moment ou un autre, il y a un joueur qui va sortir et qui va relever encore la notoriété du tennis français à travers le monde. Et pour conclure ce chapitre masculin, j'aimerais revenir sur la dimension physique, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs. Je suis impressionné par la dimension physique de chaque joueur qui rentre sur le terrain, aux joueuses. Ils sont impressionnants, ils ne veulent pas lâcher. Et ça joue, ils sont pratiquement à 100% de leurs moyens de la première à la dernière balle. Je suis impressionné, même en les regardant, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on se fatigue. Je suis impressionné. À quoi c'est dû? C'est une préparation physique qui est différente des années d'avant? Ou est-ce que c'est peut-être il y a un besoin d'existence de la part des joueurs parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été suivis par les spectateurs et les téléspectateurs comme on le fait en ce moment à l'US Open? Je ne sais pas, personne n'a cette réponse,
mais je suis impressionné par la dimension physique, hein. Il y a des matchs en 5-7, pratiquement tous les matchs se jouent en 5-7. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a pas de baisse de régime. Ils jouent de la première balle du match à la dernière, pratiquement à 100% de leurs moyens. Donc ça, il fallait le signaler, l'annoncer à toutes les personnes, comme quoi le physique est très très important dans le sport de haut niveau. Bien sûr, et comme on dit, le physique, il est accompagné d'une dimension mentale, parce que les deux sont liés. Le mental tire le physique, et le physique tire le mental vers le haut. Donc c'est une très bonne chose, et je tenais à à l'annoncer. On est impressionné par la dimension physique de chaque joueur du tableau féminin et masculin. Alors depuis le début de la quinzaine, côté féminin, on n'avait pas vu de polémique. Les matchs étaient très calmes, malgré le combat quotidien de la première jusqu'à la dernière balle de chaque joueuse. Chaque joueuse est arrivée sur le terrain pour gagner le match. Il n'y avait pas de polémique. Alors on ne parlait que de la polémique de Tsitsipas avec cette pause toilette ou break toilette où il partait dans les toilettes pour se reposer ou pour se changer. Alors la polémique était née là. On disait qu'il trichait, qu'il recevait des messages de la part de son coach qui n'est que son père. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, la polémique de la semaine, elle vient de l'ancien vainqueur de Roland Garros, Krejcikova, qui vient de battre Muguruza 6-3, 7-6. Alors, la joueuse, elle mène 6-3, 6-3. Et après, derrière, c'est Muguruza qui revient et qui sert à 5-4. Et c'est là où la joueuse polonaise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir la joueuse. Alors, je prétends que c'est ça. Mais quand on l'a vue, quand on lui a posé la question, elle avait des maux d'estomac. Elle n'arrivait plus à marcher. Elle se sentait très mal. Alors, le règlement est le règlement. Elle avait le droit de demander les médecins. Le médecin est arrivé sur le terrain. Quelques soins, une petite pilule de calmant, et hop, elle est repartie. Mais ça, on ne le discute pas. Mais en face d'elle, il y avait la joueuse qui prenait l'ascendant sur elle et qui commençait à bien jouer, qui commençait à mener. Et à 5-4, elle ne pouvait plus perdre ce set. Et là, comme elle s'est refroidie, l'Espagnole, elle n'arrivait plus à produire une qualité de jeu. Et elle perd. Et après, ça fait 5 partout. Et après, on va au tie-break. Et c'est la Polonaise qui le gagne. Donc, ou plutôt la Hongroise qui le gagne. Et finalement, on se retrouve avec une polémique et on a vu la poignée de main très très froide de la part des deux joueuses, avec des mots assez durs de la part de Muguruza en face de son adversaire, en direction de son adversaire. Mais on peut la comprendre parce que c'était difficile de prendre un medical time out à ce moment de la partie parce que ça a cassé positif le rythme positif de l'Espagnol qui servait pour gagner le set et revenir, et pourquoi pas gagner le match. Mais enfin, le règlement est le règlement. Et après, côté résultat, nous sommes très très heureux pour la Suissesse Benchis. Vous n'avez qu'à regarder les passages télévisés qu'on avait enregistrés avec Benchis pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, et le bien qu'on disait d'elle. C'est une fille formidable. Aujourd'hui, comme elle sent qu'il n'y a pas Federer, il n'y a pas Wawrinka, elle se sent comme la porteuse de drapeau du tennis suisse, et elle le fait très bien. Et aujourd'hui, avec un tie-break de 23 minutes. Non, c'est pas le set, c'est le tie-break qui a duré 23 minutes. C'est extraordinaire. Elle gagne 7-6-6-3, elle se qualifie en quart de finale. C'est tout bon pour le tennis suisse et c'est formidable. Donc, on est partagé entre le tennis féminin et le tennis masculin, mais finalement, le spectacle est de grande qualité des deux côtés et on ne demande rien de plus que cela. Et juste pour terminer, avant de conclure cette édition spéciale de la 8e journée de l'US Open 2021, je voudrais juste vous donner un résultat comme quoi le jeu continue à travers le monde. Et là, je parlais de le fils d'un ancien joueur marocain qui est de nationalité marocaine et française. La maman est française, qui joue très très bien au tennis. Natacha, on la connaît parce qu'elle a fait tous les tournois du Maroc. Elle joue très très bien, très bon niveau. Son père, il a été très proche de jouer la Coupe. Il a été très proche de rentrer en première division au Maroc.
eh ben, il a un fils qui joue très très bien, qui est aujourd'hui au Liban. Et il m'a envoyé, parce qu'il nous suit à travers les vidéos qu'on fait concernant le tennis, et il m'a envoyé quelques résultats. Il n'a rien demandé, mais il n'y a pas de mal de lui diffuser. Et on lui dit félicitations, il faut continuer. Aujourd'hui, on est dans les futurs, on est chez les juniors ITF de moins de 18 ans, dans 4 5 ans, et peut-être qu'il va se retrouver à Roland Garros, comme la fille de M. Hamid, de l'ODEP, qui fait une saison exceptionnelle, qui a gagné. Aujourd'hui, elle est Nada, elle est parmi les favorites pour aller. C'est pas qu'elle est favorite, elle s'est qualifiée pour jouer Roland Garros, Wimbledon. Elle peut commencer parce qu'elle va rentrer dans les 50 premiers du monde. Elle pourra faire l'US Open. Non, pas l'US Open, parce que la saison pour les juniors commence à l'Open d'Australie. Elle pourra faire l'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open avec son classement. C'est quelque chose de formidable. Donc, bon vent à tous les jeunes qui continuent à rêver et qui veulent réussir demain après-demain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout est possible. Tout est possible. Le talent ne suffit plus. Pour moi, le seul talent, c'est le travail au quotidien. Combien d'heures tu vas faire par jour pendant 5 6 ans. Et à partir de ce moment-là, on peut dire tu es doué, tu n'es pas doué. Voilà. Bon vent à tous les joueurs et que le plaisir continue. Et encore, merci pour votre patience. Et à très bientôt sur la Mondial Sport Channel pour une nouvelle édition. Good morning, New York.